Un petit jeune, une petite racaille, qui fait un peu bordel, quoi. Ouais, pour moi, c'est ça, un petit sale gosse. Qui en fout ses parents, tu vois. T'es un sale gosse, toi. C'est un mec de mon époque, qui est un peu plus âgé que moi. Mais lui, ouais, c'était un vrai sale gosse. C'était le poteau Lazare. Je vais te sortir un des souvenirs qu'il avait, c'est qu'en fait, tu as vu, nous, à Herbel, il y a un train qui passe tout le temps. Et bon, il n'y a pas d'arrêt à Herbel. L'arrêt, soit il est à La Pomme, soit il est à Saint-Charles, en soi. Mais ça reste un peu loin, on va dire, entre guillemets, d'Herbel. Le mec, il en a décidé que Herbel, ça devenait son arrêt à lui. Et donc, à chaque fois que le train il passait à Herbel, il tirait et il sortait du train. C'est dingue, grosse dédicace à lui, en tout cas. Ouais, complètement en classe. J'étais très sale gosse. Ouais, j'étais un enfoiré, j'étais un kleps. Ouais, j'étais mauvais. Moi, de toute façon, les profs, il s'est arrivé à un stade où ils mettaient au fond de la classe et j'avais le droit de faire ce que je veux. Ouais, tant que je dérangeais personne, j'étais au fond et c'était à cause de cette pute, madame Berger, elle m'aimait pas. Moi, c'était l'école qui me cassait les couilles. Ça veut dire que c'était un global. Je pourrais même pas te dire, même le dessin, je m'en battais les couilles. Ça me faisait chier d'être là. Peu importe ce que tu me dis. Voilà. Pas quand il y avait les sorties et que la dame me faisait le goûter. Là, tu te languissais que pour le goûter. C'était les maths. Mais paradoxalement, le prof de maths, ben, il faisait prof en prison aussi. Et il m'aimait pas à la base. Il m'aimait pas du tout. Mais sauf qu'un jour en prison, il est tombé sur mon frère. On en parle, moi et mon frère, il me dit, ouais, mais il est comment que tu vas? Ouais, monsieur Gontier, ouais. Vas-y, voilà, je le connais. Il lui a touché 2 mots à partir de là. Voilà que c'était mon prof préféré. Et voilà, et j'aimais trop rester avec lui parce que, bon, il savait qu'il y avait de la représailles derrière. Moi, j'aimais trop, en soi, être dans ses cours, mais je détestais les maths. Vraiment, ouais, vraiment bidon. Dans ma cité, il y a un endroit qui s'appelle le terrain d'aventure. Et ouais, j'aimais beaucoup rester là-bas. Tu rentrais dedans, tu ressortais tout sale. Et je restais là-bas toute la journée avec les poteaux. Et tu connais, à l'époque, tu crées des cabanes, tu fais des barbecues dedans. À l'époque, on faisait des barbecues avec des pommes de terre. Ça, c'était la pauvreté, tu veux savoir. Ouais, ben, un jour, pendant une perquisition, les Schmitt sont venus soulever mon frère. Mais vu que mon frère sortait de l'hôpital, je proposais aux flics de faire un tête-à-tête avec moi. J'avais 14 ans, 15 ans. À l'époque, mon père il me disait, ne sors pas. Parce que le flic il me dit, vas-y, sors, tiens, non. Mon père me disait, ne sors pas, ils vont t'embarquer. Non, t'inquiète. Je suis sorti, ils m'ont embarqué. Je sais pas pour vous, mais nous, il y avait des tapisseries. Et si j'étais amené un jour à coller sur la tapisserie, mon père, je serais pas là en train de parler avec toi. Ben arrête tes conneries, tu vois. Non, j'avais pas de poster. J'avais la tapisserie avec plein de voitures. Tu vois le délire ou pas? Voilà, tu les regardes. On s'en rappelle tous, cette tapisserie dégueulasse. Fais la peinture, papa. Pourquoi ils ont mis la tapisserie? Tout le monde avait la peinture, nous la tapisserie. Rien, là. Quand on faisait une bêtise et qu'on était plusieurs, on va dire entre guillemets, et qu'on finissait par se faire attraper, eh ben, il y avait un truc que je kiffais faire. Et voir, c'était mes collègues flipper en garde à vue. Je kiffais les voir flipper. Je leur disais, mais les gars, ça y est, on s'est fait niquer, on s'est fait niquer. Pourquoi vous chaînez? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi? Dans tous les cas, ce qui va arriver, ça va arriver. Donc là, on va passer 1 jour, 2 jours, peu importe. Laisse passer le truc. Non, on a grandi, on s'est beaucoup plus calmé. Il y a toujours un sale gosse en nous, mais tu vois, il dort. Après, s'il doit se réveiller, il se réveillera, tu vois. Je pense que c'est l'âge, l'expérience fait que, à un moment donné, tu te dis, bon, c'est quoi, en vrai de vrai, faut se calmer, tu vois. Quand tu as atteint un stade où tu as peut-être un peu fait souffrir tes parents, où tu as beaucoup déçu, hormis la souffrance des parents, on sait qu'on les déçoit, tu vois. Et bêtise sur bêtise, à un moment donné, tu te dis, bon, c'est quoi, je vais un peu moins les décevoir. Mais je pense que ça se fait seul. Ça se fait seul, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont assez d'exemples dans les quartiers. Ils le voient, ils savent que ça mène à rien. Tu vois, ils savent que faire le bordel, faire le hal à l'école, ça mène à rien. Leurs parents ont dû leur dire, leurs grands frères, leurs grandes sœurs, mais tranquille à l'école, si tu veux faire hala, fais hala dehors, mais à l'école, suis. Parce qu'en vrai de vrai, l'école, c'est facile. Et comme on dit souvent, l'école, c'est 80% d'écoute et 20% de pratique en soi. Et si j'avais su, parce qu'aujourd'hui, des fois, j'apprends des scénarios comme ça, je me dis, mais putain,
À l'école, j'aurais pu faire pareil. Fallait juste écouter et apprendre, tu vois, en soi. Et on a fait cette erreur-là, en fait. C'était la morale du jour.